56e jour de vie dans la ferme du Souluniala. Ce soir, c'est le grand soir. Pendant le prime, le destin d'un chef sera lié à celui d'un fermier vers la victoire ou l'élimination. 4 binômes s'affrontent pour aller en demi-finale. Cette semaine, tous les fermiers sont nominés. Ce soir, lors du prime, le binôme qui aura le moins de votes quittera l'aventure. Les 4 binômes sont Michael et Christophe. Notre binôme a décidé d'un commun accord de s'appeler les Lion Kings. David et Greg. Si on avait un nom à donner à notre binôme, ce serait la brochette de Winners. Hermine et Claudette. On s'appelle Pumba et Moumout, les inséparables, le petit blanc, la petite brune. Velvet et Surya. Notre binôme va s'appeler les poupées d'Olivier. Sur la route de la demi-finale, les fermiers ont décidé de faire la paix. Enfin. Aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser et on va rigoler. Les ennemis d'hier deviennent les meilleurs amis. Ah merde, j'ai dit je t'aime à toi. Moi je t'aime, ça veut dire. Ah, j'ai dit je t'aime à toi. Je t'aime. Je t'aime. Un miracle a eu lieu sur Souluniala. Greg, David et Michael s'aiment. Amitié sincère ou stratégie? Ah, on se demande. Surtout quand David veut soutenir son binôme féminin préféré. Ça me fait plaisir de soutenir Soraya et Velvet parce que, si vous voulez, il avait raison, David, à propos de Hermine. Non. Ouais. Comment Claudette et Hermine vont-elles réagir face aux attaques de David et Michael? Pumba. Quel binôme se sent en danger et quittera définitivement la ferme ce soir? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur stand? Leur sort est entre vos mains. Bonsoir à tous et bienvenue dans la Femme Célébrité en Afrique du Sud. La semaine à 2 touche à sa fin. C'est ce soir que l'un des 4 binômes quittera l'aventure. Mais lequel? À vous de décider, à vous de voter. Qui mérite de rester? On appelle le 3980, on envoie le 1 pour Mickaël et Christophe, le 2 pour David et Greg, le 3 pour Hermine et Claudette ou le 4 pour Velvet et Surya par SMS 72 500 et toujours un chèque de 2000 € à gagner après tirage au sort. Hier, on a assisté à l'impensable, un truc de dingue, un rapprochement entre David, Greg et Michael, les ennemis jurés. Il y a 3 jours, ils ne pouvaient pas se supporter et d'un coup, c'est fini, ils s'embrassent comme du bon pain. Ils se quittent plus, c'est un dingue. Mais surtout, ils complotent. C'est bien connu, on se réconcilie toujours sur le dos de quelqu'un. Et comme par hasard, c'est tombé sur Hermine et Claudette. Alors, pile poil sur le binôme que David voulait éliminer. La semaine dernière, elles étaient pourtant dans le camp de Michael, mais bon, c'est comme ça. Les choses changent à une vitesse à Souluniala, c'est incroyable, surtout quand on approche des éliminations. Eh oui, que voulez-vous? C'est plus la ferme, hein, c'est Dallas. Dallas, ton univers. C'est une journée décisive aujourd'hui. Ce soir, un binôme dira au revoir à l'Afrique du Sud, à ses insectes et ses petites biquettes. Que c'est triste. Mais ce matin à Souluniala, les femmes se lèvent une nouvelle fois avant les garçons. Décidément, les fermiers se la coulent douce en ce moment. Ah, il y a du relâchement dans l'air à la ferme. Pourquoi t'as pas réveillé Christophe? Parce que je sais j'ai pas envie qu'il le prenne mal, donc s'il a décidé. Ça va, aux animaux, c'est pas à prendre mal. Voilà les filles. Pousse-toi ma chouchoute, tiens tes graines. Ben, je vais le réveiller. Ok, merci. On est une équipe. Christophe. Moi, je trouve que Chiqui, depuis qu'il fréquente un petit Michael Vendetta, il file un mauvais coton.
Gris, viens, on a 2 mots à te dire. Apparemment, d'après certains fermiers, je suis peut-être atteint d'une nouvelle maladie pas très douloureuse, qui est le vendettisme. Donc en fait, des crises de fainéantise aiguës. Et apparemment, ça m'a empêché de me réveiller ce matin. En même temps, c'est vrai que j'avoue que je compte un peu sur les filles pour venir me réveiller. Et comme Soria n'a pas osé le faire quand elle était toute seule aux vaches, bah du coup, je me suis levé en retard. Ce matin, entre Hermine et Michael, le torchon brûle. Pourtant, Michael a soutenu Hermine lorsqu'elle était nominée. Mais depuis, Princesse a pris ses distances. Oh, je vous jure, on n'est pas gâtés, on n'est pas gâtés. En tout cas, sache que je t'ai soutenu, hein, et toi, le soutien, on le voit pas. Hein. Je vais te soutenir. Je vais faire en sorte de te sauver. Le virement de Michael, c'est bien pour moi, c'est très bien, puisqu'il a quand même son petit audimat, il a sa petite... son petit public. Tu parles avec ceux qui t'ont traité de serpent à sonnette toute une semaine, qui disent que t'es une menteuse, une hypocrite, et moi tu me calcules pas. Enfin, tu me critiques, tu me... Ah bon? Qu'est-ce que je t'ai critiqué, mon petit loup? Tu fais que me critiquer tout le temps. Et j'ai dit quoi? Tu dis que t'as tort, que j'ai tort face à David et à Greg. De quoi? Bah oui. Je t'ai jamais dit ça? Bah si, tu le dis à chaque fois. Ah bon? Ben non. Mais c'est pas grave si tu te fais des films. Finalement, ils ont pas vraiment tort de t'appeler serpent à sonnette. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Hermine est distante avec moi, elle est froide, elle est... Je la sens plus pareille qu'avant. J'ai le sentiment que Hermine s'est bien servie de moi pendant une semaine. Elle s'est bien servie de moi, alors que pour moi, je vous dis sincèrement, hein, c'est plus elle qui a besoin de mon aide que moi j'ai besoin de son aide. Mais c'est comment dire, c'est plutôt une question d'éthique pour moi. Hey David. Hermine. Je l'ai soutenu pour une semaine contre toi, t'es d'accord avec moi? Ouais. Je l'ai soutenu. Ouais. Bah elle, regarde, maintenant, quand c'est à son tour de me soutenir, bah elle est pas là. Bah, je t'ai toujours dit ça. Bah ouais. Je pense qu'il a totalement compris qui Hermine est, on va dire. Et que je lui avais dit il y a 3 semaines que c'était une femme qui partait dans n'importe quel sens pour essayer de se sauver. Et c'est pour ça qu'il se rapproche un peu à moi, parce que je pense qu'il arrive à comprendre que je lui mens pas. Tu vois, à force de pousser le bouchon trop loin, il commence à sortir seul. De nouveau? Oui, alors que je suis pas contre lui. Il y a des moments où il me fait rire, je le trouve rigolo. Voilà, chacun... Mais là, il commence à devenir lourd. Je sais pas quelle machine a fait que tout d'un coup, il trouve Greg et David irrésistibles. Il a sûrement raison. Mais il a passé 8 semaines dès que David commence à nous parler en disant « Mais je ne me laisserai pas faire, je ne vais pas me laisser attendrir, je connais son cinéma. » Là, on a l'impression que pour la première fois, la vapeur a tourné. Ouais. Ah ouais, elle va péter un câble. Ah ouais. Ah bien. Ah ouais, mais attends. Le problème, c'est que ça n'a pas joué en faveur de Soria Velvet, ça. Quoi? Ça n'a pas joué en faveur de Soria Velvet. C'est ça que tu comprends pas. Pourquoi c'est que Quand tu fais ça ne met pas en faveur. Moi, je suis pas pour Soria, toi, donc... Mais non, mais je sais, pour le jeu, c'est marrant. Mais je t'ai pas dit de le faire toute la journée, hein. J'ai fait là pour 2 minutes. Ouais, mais ça me fait chier de donner... Ah, je peux pas. Je l'apprécie pas, Soria. Ah, ça va. Ouais, il faut que je sois sincère, quand même. Quand je porte une photo, c'est de la sincérité. Moi, je peux pas... Même je sais que ça va la faire chier, et j'ai envie de la faire chier. Et vu que j'aime pas Soria et j'aime pas Velvet, bah... Ah, je fais... Mais pourquoi t'aimes pas Soria? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle m'a fait trop de coups bas. Ok. Mais j'avoue, c'était une bonne idée, hein. Franchement, j'ai été à 2 doigts de le faire. Hein. J'ai envie de le faire. Hein. J'ai envie de le faire. J'ai vraiment envie de le faire. Je suis en pleine réflexion et je me dis quoi faire. C'est-à-dire qu'à la base, je suis neutre. Je n'ai pas de choix ou d'opinion pour qui doit rester ou qui doit partir entre Hermine et Soria. Mais si vous voulez, là, ma balance est vraiment neutre et je ne sais pas du tout quel binôme soutenir. Après quelques minutes, Michael est convaincu par David. Les 2 meilleurs ennemis marchent main dans la main. Mais qui manipule qui à Zuluniala? Je peux dire que je suis pas pour Soria et Velvet, mais je fais ça juste pour embêter Hermine.
Bah, je sais pas. Ouais, tu peux dire ça aussi. Voilà, comme ça, je peux le faire. Bon, je suis pas du tout pour Soria et Velvet. Je suis ni pour Hermine et Claudette. Mais c'est juste pour faire chier Hermine parce que je l'ai soutenue et je vois qu'elle n'a pas vraiment de soutien. Elle retourne sa veste. Voilà. C'est une bonne idée? Ouais. Ah, je vais le faire. J'ai pas sympathisé avec Michael parce que je voulais qu'il vote pour Soria. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, si j'ai sympathisé avec Michael, c'est parce que je sais qu'il fait plein de conneries et qu'il faut rigoler. Il faut plus prendre la tête. Et j'ai envie de m'amuser pour les dernières semaines que je vais passer dans cette ferme. Pourquoi pas, il faut travailler ensemble pour quelque chose. Toi, tu mets ici Claudette et l'autre Hermine. Pour une fois déjà qu'on arrive à se comprendre et vas-y, dis voilà. un petit peu. Bon, en fait, aujourd'hui, je décide de mettre la photo de Soria et de Velvet, même si à la base je suis pas pour elle, mais c'est juste pour embêter Hermine. Voilà. Bah aussi montre-leur qu'est-ce que t'as fait aussi à ta petite face. Voilà. Alors voilà Claudette. Allez vite derrière. Allez, assis-toi, non? Voilà, je m'assois. Hop, voilà. Viens, on passe devant elle. Hein? On passe devant elle. Bien sûr. Viens, Velvet. Ça y est, je suis sucée. Regarde. Arrache. Surtout tes grosses fesses molles, là. Ça doit pas faire mal. J'ai pas la meilleure place en ville, puis je m'en fous carrément. Non, mais ça fait pas mal. Tu sais, ça fait rien. Quand c'est tout mou, ça peut pas faire mal. Non, justement. Alors, c'est un enfant gâté. De temps en temps, il me dit qu'il m'adore et qu'il me dit qu'il me trouve très courageuse. Et le lendemain, je suis n'importe quoi et il s'assoit sur ma photo, sur ses petites fesses molles. Donc, ça ne m'atteint pas. Mais tu sais, ça me fait penser à deux chefs, toi, qui s'accordent sur un territoire. Ouais, sur un territoire. Bon, je te le laisse, celui-là. Ouais. C'est deux chefs qui se battent pour un territoire. Et des fois, je te dis, tiens, vas-y, prends cette parcelle. Et après, je te dis, vas-y, prends ceci. Voilà. C'est exactement ça. Mais ça n'empêche pas que c'est une compétition entre nous deux. Bien sûr. Ça me fait plaisir de soutenir Soria et Velvet parce que, si vous voulez, il avait raison, David, à propos de Hermine. Non. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai soutenue et je pensais que c'était une fille bien et au final, pour moi, quelqu'un de pas bien, c'est quelqu'un qu'on soutient une personne et que la semaine d'après, elle est plus là. Ouais. Ça s'appelle la lâcheté. Et je pense que même David, si des fois je l'apprécie pas, et Greg aussi, si un jour je le soutiens, je pense qu'il va me soutenir la semaine d'après. Ah ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Mais en plus Soria, on peut dire que c'est une fille bien, c'est une championne et elle mérite aussi de continuer dans cette aventure. Mais de toute façon, je suis content de toute façon que t'as vu les choses vraies. Et voilà. Ouais, voilà. Mais ça me fait mal parce que toi, en fait, pour moi, par exemple Soria, j'apprécie pas trop parce qu'elle se mêle des conversations, elle ouvre toujours sa bouche alors que des fois, ça la regarde pas. Mais je préfère ça que la trahison. Ah bah oui. C'est la trahison, il n'y a rien de pire. David ne vient pas me manipuler parce qu'il sait qu'il peut pas me manipuler. Par contre, David prend les autres pour des idiots. Mais moi, il sait très bien que je suis loin d'être bête. Donc en fait, quand il vient me voir comme étant le chef d'une tribu et me propose une option. Mais je suis pas avec David. Mais cette option peut nous arranger tous les deux. Tu le fais ou pas? Tu fais? Ah, c'est drôle si tu fais ça. Ouais, mais je peux pas parce que j'ai pas envie de prendre la... C'est toi qui provoque, pas moi. Ok, ma poule. Mais tu sais pourquoi je fais ça? Ouais, j'ai soutenu pendant une semaine. Alors, je comprends, mais tu comprends que c'est ton boulot, pas le mien. Oh. D'accord. Je pense que Michael est quelqu'un quand même d'assez influençable et qu'il a beaucoup d'admiration malgré ce qu'il dit pour David. Et donc quand David en fait lui fait un peu de flatterie et va dans son sens, je pense qu'il lui donne un peu des confidences, etc., etc. Je pense qu'il rentre assez facilement dans le jeu. Ils ont l'impression d'être les shérifs de la ferme et donc chacun
fait des querelles de territoire et moi je te donne telle partie, toi tu me donnes celle-là, etc. Donc bon, à la limite je préfère que ça se passe comme ça plutôt qu'on soit dans l'agression permanente et on peut plus parler, donc c'est mieux et c'est plus sain pour tout le monde. Ce soir dans le Prime, les fermiers vont présenter leur clip pour convaincre qu'ils sont les meilleurs fermiers. Voici le making-of du clip de Michael. Attention, il porte une tenue sauvage. Ah, oh, ça échauffe Tati Claudette. Aussi. C'est nickel, c'est parfait. Parfait, c'est juste exactement ce qu'il faut. Attention à tous, nous entrons dans l'antre du nouveau roi de la jungle et de la provocation. Restez sur vos gardes car à tout moment nous pouvons être tous en danger. C'est une nouvelle espèce que nous venons juste de découvrir dans la ferme, ça fait déjà 8 semaines qu'il sévit. Il a déjà eu beaucoup de victimes. Tu l'as pas vu là, George? Une petite limonade. George le jungle, là, Il ne m'intéresse pas ni de dos, ni de face, ni de côté. M'intéresse pas, zéro intérêt. Bon, en tout cas, il est moche. Hein. Mais il est encore là. C'est grosse face molle. Beau gossité, mon œil. Pour le public, Michael, il peut être drôle à l'occasion. Il est en train de faire quelque chose de rigolo ou quelque chose de provocateur, mais de vivre avec lui, c'est autre chose. Tu vas nous embêter, Claudette? Écoute, tu sais, on termine. Réserver la caméra pour Mais non, on termine. On termine. Mais non, mais attends, je vais t'expliquer. Quand je me suis levé... Là, on fait tout d'un coup. Expliquez-nous, parce que là, c'est pas cool. Pourquoi vous vous énervez? Vous énervez Parce que tu pour rien. m'énerves, voilà pourquoi je m'énerve. Parce que vous êtes Écoute, des les Surya, je lui ai demandé... Ça marche. Vas-y, ça me les le corps, regarde. Voilà. Comme ça, je suis plus sexy. Merci, au revoir. Non, mais c'est n'importe quoi. Voilà. Comme ça, ça fait encore plus musclé, là. Voilà. Parfait. Là, c'est le top du top, ça. C'est de la jalousie. Ils ont vu que Christophe avait réalisé un truc super sympa, qui était super original. Et ce qu'ils voulaient, c'était casser notre publicité, notre moyen de nous vendre auprès du public. Donc, Claudette et Hermine, bravo, vous êtes encore des gamines. Ok, alors tu fais juste ton cri de guerre. Parce qu'après, ça fait too much. Ok. Si c'est ça, la bogosité, Ouais, vous êtes jalouse. Mais tu sers à rien. Tu fais que râler. Tout le monde se fout de ta gueule. Et toi, tu sers à quoi avec ta corne dans les mains? Avec tes foufous de molle, tu sers à quoi? Bravo. Boulou, boulou, boulou! Boulou, 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 boulou! Boulou, 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 boulou! Ce que j'ai vu, ça m'a pas épaté, je vous dirais. J'ai déjà vu des beaux gosses dans ma vie à l'âge que j'ai. On va pas me la raconter, non. C'est pas mon genre. C'est pas mon style de mec. Ces petites fesses molles. Moi, non. Je m'excuse, mais... Je le trouve assez drôle. Je le trouve drôle, finalement. And action. Il fait son cri de guerre quand il est fou furieux. On découvre encore que Michael peut aller encore plus loin quelque part avec mes conseils dans cette espèce de provocation qui est quelque part très 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 drôle, et on arrive à un degré de jusqu'au boutisme et on place vraiment la barre très haut, et je pense qu'à ce moment-là, quand Claudette et Hermine voient, elles se disent ouh mon Dieu, ces deux-là il faut vraiment les casser parce que là ça va être difficile d'être au même niveau. Il y a plusieurs semaines, les fermiers ont construit un préau et une cuisine pour les petits orphelins de Sainte-Lucie. Une rencontre qui a bouleversé tous les fermiers de Zulunyala. À quelques jours de la finale, Greg et David reviennent pour finir quelques travaux. Installer un récupérateur d'eau. Mais Greg et David viennent surtout pour revoir les petits-enfants dont s'occupe Rasta. Rasta, how are you? How are you, man? I'm good, man. How's everything? Yeah, everything. You all right? I'm all right. Yeah. Children? Yeah, it's good. Hi. How are you? How are you guys? You all right? Show us what you guys have learned. Can we see what they've learned? Yes. They said. All right. Nice. Quand je suis arrivé, ça m'a fait plaisir de les revoir, de revoir tous ces petits minots avec le sourire jusqu'aux oreilles, et puis de revoir Rasta. Parce qu'on a vécu quand même des émotions fortes avec lui il y a quelques semaines, et j'avais vraiment envie de venir ici avant de repartir. Apparemment, il reste un petit peu de boulot parce qu'ils ont fait la réserve à la cuve d'eau, et maintenant il va falloir installer le conduit pour récupérer les eaux de pluie. Bon, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Allez, bah vas-y, si tu veux.
enfants, c'est bien ça. C'est super, tu rigoles. C'est cool, c'est cool. C'est magnifique. Ok, maintenant il faut qu'on fait la danse de la pluie pour que ça vienne. Faut qu'ils ont un peu d'eau. Hein. Ouais, ça serait bien. Aujourd'hui, on a fait un truc qui est vachement bien pour tous ces petits gamins, c'est de leur installer leur citerne d'eau avec leur système de gouttière et de toit ici. On a posé la dernière pierre à l'édifice, on dira, de ce qu'on pouvait faire en tout cas avec nos petits moyens ici, et j'en suis fier. Ça tient bien ce qu'on a fait cette ça tient bien. Les tempêtes et tout. Ouais. C'est cool, hein. C'est cool. Le tableau, on l'avait mis si bas. Ouais. Je crois qu'on avait mis plus haut. On l'avait mis si bas et on a. Ils sont petits, ouais. Ouais. Ils apprennent à lire déjà. Ils sont jeunes quand même. C'était assez incroyable, c'est-à-dire que on a fait partie de l'éducation des petits, on va dire, et que c'est aussi grâce à la ferme Célébrité qu'aujourd'hui ils ont une petite école et ils sont en train d'apprendre l'alphabet et les chansons et je sais pas, ça fait du bien de faire partie de tout ça. Là, ça nous change un peu de la ferme et de l'ambiance, hein? Ah bah oui. Bon, ça se passe bien avec Mika là depuis 2 jours. Je pense qu'il a compris que Hermine n'était pas vraiment sa copine et que c'est un peu un match de ping-pong entre lui et moi. Tu vois que je te dis, il cherche toujours à se rapprocher. Quoi qu'il en soit, il cherche toujours à se rapprocher de toi et de moi. David a fait un bon travail. A fait un bon petit travail psychologique sur Mika, je crois, ce matin. Comme il avait besoin d'un ami, je lui ai fait comprendre aussi que peut-être ça serait bien de voter pour Soria et Velvet. Et ben, t'as vu, il a mis les photos de Soria maintenant, devant et derrière. S'il commence à faire la campagne publicitaire de Soussou et Velvet, on est bien. Je pense qu'on peut tous être influents sur Mickaël, avoir une influence sur Mickaël à partir du moment où on le prend dans le bon sens. Et Greg, il est en train de me regarder, il me dit, mais c'est incroyable qu'est-ce que tu as pu lui faire faire. Je lui dis, ça fait partie du jeu. Goodbye everybody. Goodbye everybody. Au revoir tout le monde. Bye bye babies. Bye bye. Ah, il est fort ce David. Il a mis un peu de temps, ça lui a pris 8 semaines, mais il a enfin compris comment dompter le Vendetta. Eh oui. Reste à savoir s'il a adopté la bonne stratégie pour son binôme, car ce soir, 2 candidats seront éliminés. À vous de voter pour votre duo préféré. Vous appelez le 3980 ou vous envoyez 1 pour Mickaël et Christophe, 2 pour Greg et David, 3 pour Hermine et Claudette ou le 4 pour Velvet et Soria par SMS. 72 500 et puis toujours 2000 € à gagner après tirage au sort ce soir. Dans un instant, Claudette et Hermine contre-attaquent. Oui, David continue pourtant son travail de sape auprès de Mickaël et puis chaque binôme défend sa place devant ses camarades ou ses ennemis. Vous allez voir, le ton monte d'un cran. Qu'est-ce que vous faites là, les biquettes, là? On est dégoûtés. Si un binôme de filles s'en va, qui va s'occuper de nous? T'auras qu'à demander à, je sais pas, à Greg, il te fera faire des pompes. Ou alors à Mickaël, il t'apprendra à faire la sieste, à rien faire. C'est un peu nul, quoi. C'est pas nul, c'est ça la ferme Célébrité. C'est comme ça, madame, la pub. C'est pourquoi? On vient s'inscrire pour le binôme. Non mais là c'est un peu tard, en plus vous êtes 3 alors. Oui, mais s'il y en a qu'un qui commande, ça marche. Comment ça marche? Il y a qu'un cerveau, quoi, comme chez David et Greg. Ah non, alors je ne suis pas d'accord. On avait dit pas le physique et pas les habits, ok? Mais le cerveau, c'est pas le physique. C'est pas faux, mais on fait pas ça quand même. Allez hop, au terrier. C'est la suite de la ferme Célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous. La ferme est en pleine campagne électorale. Chaque binôme défend sa place à la tribune, histoire de revenir sur ces 8 semaines d'aventure. Chacun a son point de vue. Et bizarrement, la seule personne qui fait l'unanimité, là, asseyez-vous tranquillement parce que c'est quand même énorme, c'est Mickaël. Eh oui, vous avez bien entendu, c'est Mickaël. Tout le monde le remercie. Pourquoi? Pour son ménage, pour ses grasses matinées, pour ses antillesses, pour sa garde-robe variée. Ils sont vraiment bizarres dans la ferme. Celle qui le remercie le moins, c'est Claudette et Hermine. David a réussi à monter Mickaël contre ses anciennes copines. Et ça y est, elle contre-attaque. Moumout et Pumba n'aiment pas qu'on leur mange la laine sur le dos. Enfin, surtout Moumout, évidemment. À la ferme, mes amis, les animaux ont faim. Mais ils sont surpris par l'homme en short rouge qui les nourrit aujourd'hui. C'est Mickaël. Mais que se passe-t-il à Zulunyala? Allez, Pépette. Et arrête de manger, là. Oh, c'est pas dans la brouette, c'est ici qu'il faut que tu manges. Oh là là. Oh, vous avez la dalle. Oh là là, comment vous avez faim. Oh, c'est un truc de fou. Ah, c'est trop mignon, regarde, c'est la réunion de famille, là.
Il y a les zèbres, les nialas, les autruches. Ah, vous avez faim. Ah, ça fait plaisir, hein, de vous voir manger comme ça, là. Ah, c'est mignon. Bon, je peux manger avec vous ou pas? Non? Oh là là. Qu'est-ce que vous êtes des belles gosses. Eh, vous me faites trop rire avec vos têtes, là. Oh là là. J'avais l'habitude de la vie parisienne, de tout ce qui est superficiel, mais au fur et à mesure que le temps passe, je commence à déceler les codes de ce que l'Afrique est en train de m'apporter. Et il y a des mystères qui sont assez intéressants à découvrir, que ce soit pour les animaux et que ce soit même pour les êtres humains à l'intérieur de la ferme, parce qu'il y a toujours des surprises dans le comportement humain il y a des retournements de situation. Voilà, juste ça. Non, mais là, je veux pas nécessairement donner de la publicité à Michael. Le fait d'un petit peu déranger sa photo, faire en sorte qu'il a presque plus de cheveux sur la tête, de changer un petit peu l'image du beau gosse et de le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. A mis ça sur son t-shirt. Et voilà, moi j'ai pris Moumoud, Pumba, Totor, Marguerite. C'était drôle, c'était dans la dérision. Et là, c'était le remercier alors que, voilà, aujourd'hui il n'a pas été très sympathique et il était plutôt en train de monter une campagne contre nous avec David. Mais c'est faire en riant, on est dans un jeu, moi je suis là pour m'amuser, je suis pas là pour faire la guerre. C'est toute ma campagne publicitaire, regarde Mika. Non, c'est marrant. Bah oui, c'est marrant. C'est merci, on t'aime. Ah, c'est trop mignon, franchement, c'est bien. Hermine a collé ma photo sur le mouton, ça m'a fait plutôt rire. Et je trouvais ça sympathique de sa part parce que c'est une bonne idée et ça va me faire de la pub. Donc qu'on parle de moi en bien ou en mal, ou même en rigolant ou en se moquant un petit peu de ma personne, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Qu'est-ce qu'ils ont bordel là-dedans? Regarde, ils ont mis sur Moumout. Ils ont mis Moumout. Et... C'est Mika qui a dû mettre ça. Mais non. Princesse, merci Moumout. Mika, on t'aime. Très rigolo les photos. Quand j'ai vu ces photos sur les vaches, j'ai trouvé très sympa, très rigolo. Je pense que même Michael a pensé que ça lui faisait de la pub, alors il était content. Mais c'est gentil. Ce que j'adore, c'est que Michael l'a bien pris et David a trouvé ça ridicule. Ben oui, parce que... Ce que j'adore, c'est de voir l'esprit déjà du mec qui a zéro humour. C'est parce qu'en même temps, il est en train de faire une autre stratégie contre nous. Alors, ça, pour lui, c'est qu'il n'avait pas compté ça. Que Michael rirait et qu'on accorderait la publicité. En fait, un peu trompeuse, mais publicité quand même. Sans le savoir, c'est peut-être un homme jaloux. Oh, mais c'est un homme jaloux. Comment veux-tu qu'il soit aussi peu sympathique, qu'il n'est jamais content de rien des autres? Tout est faux. C'est drôle parce que c'était quand même Michael, son pire ennemi. Et tout d'un coup, ça devient son meilleur ami en une demi-heure. De voir les deux s'allier contre nous, moi je trouve ça très chic, très élégant. Les deux qui se détestaient finissent par s'allier, tellement nous sommes impressionnantes.
Ce soir, un binôme quittera définitivement l'Afrique. Chaque binôme passe à la tribune pour dire ce qui lui manquera le plus si l'aventure s'arrête ce soir. Et devinez qui ils vont le plus regretter? Michael. On marche sur la tête à la ferme. Qu'est-ce qui va te manquer? Qu'est-ce qui va me manquer? Après moi. Le plus? Après Velvet? Mika. Tous les matins, le coq. Sache que j'ai appris beaucoup de choses avec toi. Moi aussi. Non, mais sérieusement. Ouais, moi aussi. J'ai appris beaucoup de choses et je vais savoir comment gérer des gens qui sont dans mon pays un peu mieux. Et je te remercie pour ça. Ils sont provocateurs dans ton pays aussi? Ah, il y en a. Plus fou que moi? Mais sache que j'ai aussi appris le 2e degré. Je ne connaissais pas la première semaine. Et voilà. Avec David et même avec Greg, c'est que malgré toutes les disputes, il y a des moments où on en a marre de se prendre la tête, on veut faire une trêve et c'est là qu'on s'aperçoit que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien que... Et limite, on oublie toutes les engueulades qui s'est passées avant. C'est limite, c'est oublié comme ça. On oublie tout, mais malgré tout, j'ai quand même une petite méfiance parce que je reste sur mes gardes, voilà. Il faut toujours se méfier de la personne qui t'a trompé une fois. Il y a eu des moments chiants, mais il y a quand même eu des bons moments ici aussi, il faut le reconnaître. Les moments qu'on a partagés ensemble quand même, qui ont été positifs et où on a pu se marrer un petit peu malgré tout. Et même avec toi, Mika, quand on s'est marré, après je regretterai pas les moments où tu nous as saoulés, mais en tout cas j'ai quand même passé des moments où on a un peu rigolé, donc c'est cool. J'aurais peut-être des regrets, je me dirais peut-être qu'on aurait pu passer de meilleurs moments encore, que si on s'était moins embrouillé, on aurait pu kiffer 2 fois plus l'Afrique, on aurait pu kiffer 2 fois plus l'émission, mais bon, malgré tout, à la fin, je pense que je vais oublier le mauvais, je vais zapper tous ces mauvais côtés, puis je vais garder que le positif, parce qu'à la fin, c'est toujours ce que tu gardes. J'ai rencontré des gens bien, des gens que j'apprécie beaucoup ici, même si on a eu des engueulades ou pas. D'autres avec qui je m'entends moins bien, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pareil pour tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde. J'ai assisté tout à l'heure à une très jolie danse hypocrisie. Il y en a qu'on sent sincère, vrai, vraiment ému. Et puis il y en a d'autres, c'est des parties de violon un petit peu réfléchies, pas très sincères, même pas sincères du tout. Oui, il y a quelques notes super focus et puis d'autres très jolies, très émouvantes. Donc ces animaux sont incroyables, on fait beaucoup de bien au moral et à tout, surtout dans les moments difficiles bien sûr. Mais bon, ça m'a appris plein de choses, donc à la fois merci les copains, merci Mika, encore on va te dire merci à toi parce que vraiment c'est la personne à qui j'ai un petit peu des problèmes, mais bon, voilà quoi. Mais sinon, je pense qu'on s'aime tous et ça m'a fait faire un petit saut dans la vie, voilà, merci. L'attitude de Mika depuis quelque temps, on peut dire relativement changé, grâce au binôme. Je pense qu'il est devenu un peu plus souple, un peu plus compréhensif. Et peut-être dans quelques heures, il risque de me renvoyer des pics. Donc je ne sais pas. Il faut toujours faire attention. Et comme on dit, personnellement, je suis toujours sur mes réserves. J'ai appris. Et c'est pas une question d'âge, vous le savez. On apprend tous les jours. Et moi, ça me remplit d'apprendre. Ça me remplit et j'apprécie énormément ce qui est arrivé ici. Je partirai sans doute avec les plus beaux souvenirs. Excusez-moi encore. Je suis fière de moi, pas seulement pour avoir... mais pour avoir traversé ça. Comme Souria, je me suis dit... Ça, 8 semaines, je suis très, très loin de chez moi. Tu peux te retirer, Michael, si tu veux. Tu peux te retirer dans tes appartements, on apprécierait. Continue, Clo-Clo. Alors, et voilà. C'est un manque de savoir-vivre. Et un manque de savoir-vivre, que ce soit à l'égard de Princesse ou d'Hermine, que ce soit à mon égard. Je trouve que ça n'a pas sa place. Michael a quelque chose contre moi. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle me saoule. Elle a fait un monologue de 5 minutes. Elle m'a complètement saoulé, mais à mourir. En plus, elle crie fort. Elle est saoulante, mais ça y est, quoi. Elle m'a blasé. Bon, moi, je vais être franc avec vous. Quand je me suis dit, je vais faire la ferme, j'ai dit, mon Dieu, être enfermé avec des animaux et perdre le confort, plus retrouver mes petites habitudes à Paris, ça va être dur pour moi. Et cette expérience, elle m'a appris beaucoup de choses sur le comportement humain. Il y a des moments où vous êtes tolérant avec moi. C'est vrai que je suis le provocateur numéro 1 de la ferme et que j'abuse de temps en temps.
Mais bon, je vais continuer à provoquer, je suis obligé, c'est mon job. Hein. Mais franchement, vous le prenez avec des fois humour et ça passe mieux. David, aujourd'hui, il a compris que c'était du second degré. Imagine, ça a pris 8 semaines. Ouais, 8 semaines. En fait, des fois, j'ai tendance à le juger d'une mauvaise manière. Et je viens juste de le découvrir aujourd'hui un petit peu et ça m'a vachement touché. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai du mal à... J'aurais du mal à te reprovoquer parce que ce que tu as vécu, c'est quelque chose de difficile. Et voilà, j'ai envie de t'aider à vivre cette expérience ensemble. Et merci. Qui trouve David absolument charmant, attendrissant, émouvant, alors qu'il lui trouvait un cœur de pierre. C'est que David a fait acteur studio. Donc acteur studio, vous pouvez jouer tous les rôles. Il a eu Michael au sentiment, alors qu'il a essayé avant, ça n'a pas marché. Mais là, il a réussi. Bravo David. Le roi David, bravo. Bon, allez, à cette semaine, Michael. Hein, on a assuré. Tout est bien qui finit bien à Zulunyala. C'est la fête entre les binômes. Sauf peut-être pour 2 fermières qui se sentent un peu seules ce soir. Oh mon petit cri, oh, je suis trop content d'être avec toi en binôme. Il y a Cricri, Souria et Michael. Je crois qu'ils sont tous là, mais allongés. Oh. À la romaine. Je me sens pas du tout mise à l'écart, au contraire. Je représente un danger pour eux deux. Et les deux qui se détestaient, qui étaient en guerre perpétuelle, s'allient contre nous, mais merci du merveilleux compliment. Merci. Oh là! Non, parce que ça fait du bien d'être là au calme. Eh bien, finalement, il a réussi son coup, le David. Hein. Il a réussi à isoler Hermine et Claudette. Voilà, comme dirait Michael. Hein. Quel Machiavel. Aujourd'hui, les fermiers mettent carte sur table. Vous le savez, les téléspectateurs pouvaient poser leurs questions directement aux fermiers par téléphone. Ils se sont exprimés librement et les fermiers ont répondu en toute franchise. Enfin, du moins, on l'espère. La soudaine bonne humeur de David, le clash entre Michael et Claudette, ils ont répondu à tout. C'était il y a quelques instants. Regardez, c'est du bonheur. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Audrey, j'appelle de Bayonne. J'aurais voulu poser une question à David. Oui, bonjour. Alors, David, j'aurais voulu savoir d'où te vient cette bonne humeur depuis quelques jours. Est-elle sincère ou fausse? Eh ben, la bonne humeur est sincère. Sachez que après 7 semaines, j'ai vraiment décidé que si c'était ma dernière semaine, que je voulais vraiment passer du bon temps. Et si c'est mes derniers jours, que ça soit des bons derniers jours, on va dire. Bonne continuation, alors. Bah, c'est très gentil, madame. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je suis Marianne de Draguignan. J'aurais aimé poser une question à Souria. Je voudrais savoir si vous n'avez pas été trop triste de voir qu'à aucun moment David n'a cherché à être en binôme avec vous. Bien triste? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vrai, sincère. Je sais que mon David est toujours à côté de moi, il m'encourage, il me conseille. Mais je sais très bien depuis le début que c'était l'objectif de s'associer avec Greg. Et puis voilà, donc on reste toujours potes. Et voilà, ouais, comme ça. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jeanne-Marie, j'appelle d'une ville qui s'appelle Allo et j'aurais une question pour Greg et Michael. Depuis le début du jeu, vous êtes sans arrêt en guerre tous les deux. Ouais. Et donc, pensez-vous qu'à la fin de cette émission, enfin de cette fabuleuse aventure, je pense, est-ce que vous pensez qu'il pourra en sortir une amitié? Une amitié, je sais pas, mais en tout cas, on prendra avec plaisir des verres quand on se verra en soirée, qu'on se croisera. Et puis, tu sais, c'est un jeu, il faut savoir que tout est décuplé ici, qu'il y a, comme on disait, des stratégies, des machins, parce qu'à la fin, on veut quand même arriver en finale et puis aller le plus loin possible pour nos assos. Mais après, je crois qu'on gardera que les bons souvenirs d'ici, puis les mauvais, on les laissera derrière, et puis voilà. Bon, il a quand même voulu se paxer avec moi, j'ai refusé. Hein. Merci, et gros bisous ensuite à Marseille, à Allo. Bisous. Au revoir. Bisous. Au revoir. Allô, bonjour. Je m'appelle Monique, j'habite à Vincennes. Et je voulais dire à Claudette, je vous adore. Je voulais vous dire bravo pour cette belle aventure.
Comment faites-vous pour supporter l'insolence de Michael? J'ai la chance, chère Monique, d'avoir l'âge que j'ai. J'ai des enfants, je suis grand-mère aussi. Alors, j'ai acquis une certaine expérience et beaucoup de patience. Oui, je pense. Alors, au début, j'ai cru qu'il se corrigerait un peu, mais non, c'est peine perdue. Alors, je laisse faire et on verra à la fin. Eh ben, vous avez beaucoup de philosophie. Si vous avez d'autres questions à poser aux fermiers, inscrivez-vous sur le tf1.fr. Mais la question à laquelle on doit répondre aujourd'hui, c'est à vous de voter, à vous de décider pour votre binôme préféré. 39,80, envoyez 1 pour Mickaël et Christophe, 2 pour David et Greg, 3 pour Hermine et Claudette, ou 4 pour Velvet et Surya par SMS. 72 500 et toujours 2 000 € à gagner après tirage au sort. Rendez-vous dès ce soir à 22h40 pour le Prime. Et pour la première fois, le public va prendre le pouvoir dans la ferme. L'organisation, le rôle de chacun, les privilèges, c'est vous qui déciderez tout au long de ce soir et tout au long de la semaine. On va se quitter avec les 4 binômes qui ont un dernier message à vous faire passer. Prochaine quotidienne, ce sera demain à 17h. Ce soir, 22h40 pour une grande émission. Excellente soirée sur TF1. À tout à l'heure. Ciao. Coucou les chouchous, ce soir on a besoin de vous pour nous aider à rester dans la ferme parce qu'avec Mika on a plein de petites scènes marrantes et de petites choses drôles à vous faire découvrir, n'est-ce pas Mika? J'espère que vous allez encore nous soutenir. Vous m'avez toujours été fidèle pour le moment, donc j'espère que vous n'allez pas aller voir ailleurs. Bisous les loulous. La première raison pourquoi on est si motivé à gagner, aller jusqu'au bout, surtout ce soir, c'est bien sûr pour nos associations. Et deuxième raison, c'est bien sûr pour faire un beau pied de nez aux garçons. Je pense que c'est la ferme qui a besoin de nous. Pour moi, je veux vraiment que Surya et Velvet Reste avec nous. Ouais. restent avec nous cette semaine. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez voter pour eux et aussi pour nous. Ce serait l'idéal en fait, voilà. Nous on aimerait rester, mais on aimerait rester avec Surya et Velvet. À tous nos fans, votez pour nous, car vous n'allez pas le regretter. Et je vous adore, votez pour moi. Si vous avez voté pendant 20 ans, vous pouvez faire encore un petit peu. Et si vous n'avez jamais voté pour moi, votez pour moi ce soir. Eh ben moi je suis toujours chaud.